Salut les copains. Alors comme prévu, on parle aujourd'hui de notre première partie là, pour savoir sur quoi on commence, notre réflexion, sur quoi on base notre réflexion. Et donc on a choisi de parler de l'histoire. Alors l'histoire, déjà, bon, voilà, on veut savoir si on peut se baser si on peut se baser dessus. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, est-ce que c'est l'histoire de Toto ou c'est l'histoire des dieux égyptiens ou c'est l'histoire de Jésus ou c'est l'histoire de Mahomet ou c'est l'histoire de ou c'est l'histoire qu'on apprend dans les livres à l'école sur je sais pas moi la Révolution française. Et si c'est l'histoire qu'on apprend à l'école sur la Révolution française. Est-ce que c'est l'histoire que racontent les Gavroche, tous ceux qui se sont battus et qui ont coupé la tête du roi? Ou est-ce que c'est l'histoire des Chouans, par exemple? Vous savez ce que c'est les Chouans? Non, mais si vous savez pas ce que c'est, on l'apprend pas trop ça. J'en avais entendu parler moi à l'école, mais c'est pas trop attardé là-dessus. Mais les Chouans, en fait, c'est des paysans. Hein, donc, des paysans, surtout du côté Bretagne et tout. Et bah, ces paysans-là, en fait, ils étaient pour le roi. Et ils se sont battus, les mecs. Ils ont pris les armes, ils ont pris les fourches, ils se sont battus. Voilà. Donc, on écoute qui parce que je pense que l'histoire va pas être la même selon si on écoute ou si on demande aux chouans ou si on demande aux autres, aux gagnants. Hein, les gagnants. C'est qui les gagnants? Vous savez, les gagnants de la Révolution française, par exemple, c'est... Les gagnants de la Révolution française, c'était tous les bourgeois, tous les riches. Non, je dis bourgeois, c'est pas péjoratif, hein. C'était les bourgeois, ils s'appelaient comme ça à cette époque-là, et c'était les commerçants, les gens qui avaient pas mal de pognon. Mais pas vraiment les paysans, parce que les paysans, bon, ils ont coupé la tête du roi, bon. C'est vrai que le roi c'était un foiré, hein, mais bon. Ce qu'il y a, surtout, c'est que derrière, il y a eu le droit de vote. Incroyable, non? Alors on dit ouais, faut voter parce qu'il y en a ils sont morts pour qu'on ait le droit de vote. Mais attention, cette année-là, les mecs savaient pas qu'ils se battaient pour le droit de vote. En 1789, 1792 et tout. Ils savaient pas, parce que en fait, le droit de vote il a été accordé que aux bourgeois, aux riches. Donc en fait, les mecs ils ont fait la révolution, d'ailleurs ils sont pas morts, puisque sinon, les bourgeois là, les riches ils sont pas morts, parce que sinon on n'aurait pas pu voter pour eux. Donc c'est pas eux qui sont allés au casse-pipe. Et derrière, bah, eux ils ont le droit de vote. Donc quelle histoire on écoute? On écoute l'histoire des paysans. Parce que le paysan, peut-être qu'il a autre chose à nous dire sur après la révolution. Ça a vraiment changé quelque chose pour lui. Tout ça, on sait pas. Donc, quelle histoire on va écouter? Il y a un mec qui a inventé l'histoire. Je vous parlais des Grecs. C'est Hérodote, un grec. Hein, je vais vous donner les dates. Mais je crois que c'est encore du côté de Socrate, 500 avant, moins 500 avant Jésus-Christ et tout ça. Et ce mec-là, il a fait tout le tour de, pas la Méditerranée, mais tout le tour de la Grèce, parce que vous savez que la Grèce, c'est un pays, et il y a une mer au milieu, je crois que c'est la mer Égée d'ailleurs. Et donc il a fait tout le tour de la mer comme ça pendant sa vie, pour essayer de capter un peu l'histoire de petit coin ce petit coin de terre, hein. D'ailleurs, il a fait l'histoire Historia, il a fait un livre Historia qu'on peut encore retrouver, hein, si vous voulez. C'est le premier travail d'historien du monde. C'est-à-dire qu'il a écrit. Parce que quand l'histoire, en fait, c'est quoi? L'histoire, c'est pour se rappeler, hein, c'est pour avoir de la mémoire. Et comment on fait pour avoir de la mémoire? Quand vous avez un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, vous faites quoi? Vous le notez pour vous en rappeler. Bah lui, il a fait pareil. Pour la première fois dans le monde, le mec, il a écrit ses mémoires. Il a la mémoire, d'accord, hein? Il a écrit son livre Historia bien avant que la Bible soit écrite. Je vous rappelle qu'aussi les livres saints juifs, ils ont été écrits plus tard parce qu'en fait c'était une tradition orale.
Donc ils ont rien écrit. Donc c'était vraiment le premier livre d'histoire. D'accord? Si je ne m'abuse. Dites-moi si je me trompe là-dessus. En fait, c'est intéressant de voir comment il a fait. Et donc, Historia, il a appelé son bouquin, et Historia, ça veut dire enquête, en grec ancien. Hein. Je vais vous mettre, pour que vous soyez bien sûr et bien d'accord, je vais vous mettre l'étymologie du mot histoire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, est-ce qu'on fait confiance à ce genre de mec-là, Hérodote? On leur fait confiance? Parce que qui dit mémoire, c'est un travail de mémoire qu'il a fait, hein, il a écrit pour s'en rappeler. Qui dit mémoire dit oubli, donc il a sûrement oublié des trucs. Est-ce que ça changerait pas toute la donne, hein? C'est comme quand on voit à la télé, d'un seul coup on voit un mec qui tape sur la gueule de l'autre. Tac, tac. Bon, et puis on voit pas que juste avant, c'est l'autre qui tapait sur la gueule du mec. Et au moment où tu coupes l'image, et bah, si t'as oublié un petit détail, ça peut tout changer. Il y a une petite image qui me plaisait bien là, avec le couteau là, sur les médias. Je vais le mettre dans un coin ou l'autre. Donc, faut rien oublier. Si on veut faire confiance à l'histoire, faut rien oublier. Et puis, qui dit enquête, puisque histoire, historia, ça veut dire enquête. Qui dit enquête dit erreur. Et oui, des erreurs comme l'affaire Dreyfus par exemple. Vous connaissez l'affaire Dreyfus? Le mec il était coupable, puis finalement il n'était pas coupable. Hein, ou l'affaire Doutreau, les mecs ils étaient coupables, finalement ils n'étaient pas coupables. Mais ils ont fait de la prison quand même. Il y en a plein Tiens, je vais vous mettre la liste des plus grandes... Non, ou peut-être pas... la liste des plus grandes erreurs judiciaires. Donc qui dit mémoire dit oubli, qui dit enquête dit erreur. Pourquoi erreur dans les enquêtes? Parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a des oublis, et pourquoi aussi des mensonges, des oublis, il y a des faux témoignages, quoi. D'accord? Et pourquoi il y a des faux témoignages? Pourquoi il y a des faux témoignages? Parce qu'en fait, le mensonge, il va te permettre de changer le futur. Hein? Quand t'as fait une connerie que t'es petit, et ben, ton papa, il te dit, bah alors, c'est toi qui as fait ça? Et là, tu mens. Tu te dis, non, c'est pas moi. Hein, comme l'autre avec le poisson là. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Et ben c'est pareil. Tout ça c'est pour changer le futur, c'est pour pas se faire engueuler dans le futur. Donc il y a des mecs dans l'histoire, parce que là je vous parle d'enfants, mais il y a des adultes qui sont bien plus tordus, hein, les mecs. Vous le savez, vous en voyez tous les jours des mecs tordus. Et ben c'est pas nouveau, hein, il y a toujours des mecs tordus. Ben, il y a des mecs qui mentaient pour pouvoir avoir quelque chose dans le futur. Le pouvoir, par exemple, le pouvoir, j'aime bien les gens, le pouvoir. L'être humain, il aime bien le pouvoir, il adore ça. Donc il y en a qui ont menti. Et donc, est-ce qu'on fait confiance en cette histoire qui est une enquête, avec des mensonges, forcément, obligatoirement, avec des oublis, forcément, voilà. Et donc des mauvaises conclusions qui vont peut-être nous amener au mauvais endroit. C'est pour ça qu'en ce moment, on est dans une époque où tout le monde rediscute l'histoire. Tout le monde rediscute l'histoire, c'est la base. C'est la base. Avec l'histoire, je peux te faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, Napoléon l'a dit, qu'est-ce que l'histoire, sinon une fable sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord? Napoléon Bonaparte. Ça laisse réfléchir. Et puis l'histoire des religieux ou l'histoire de l'homme, parce que si on fait le calcul, Adam, il est né en, je sais pas, 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors que l'être humain, il a 4 millions d'années d'histoire, je crois, non? Ou plus 14 millions? Oh, je sais plus, tiens, il faudra... 4 millions d'années ou 14 millions d'années, je sais plus, tiens, c'est marrant. Donc, quelle histoire? En fait, si on calcule bien, ce qui nous intéresse, surtout, dans l'histoire, c'est qui raconte. Parce que le mensonge, ça se trouve, c'est l'historien, le menteur. Il y a des menteurs, c'est des historiens. Enfin, il y a des historiens, c'est des menteurs. Ou il y a des historiens, c'est juste ils ont mal fait leur boulot. Hein. Là, il y a une polémique sur Laurent Dutch. Bon, moi, je ne prendrai pas parti, mais à mon avis, j'ai l'impression qu'il disait que des conneries. Enfin, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il disait que des conneries. Bon, alors, si tout le monde est d'accord pour dire ça, je m'y intéresse. Mais je m'y intéresserai pas. J'ai autre chose à foutre. Mais faut se méfier du mec qui raconte. Hein. Soit il ment, soit il s'est trompé. S'il dit la vérité, bah tant mieux. Alors à ce moment-là, faut qu'on ait confiance en lui. Et comment on fait pour avoir confiance en lui? Il faut que le mec il ait dit plein de trucs avant et que c'était vrai.
Et là, je veux bien. Et en fait, il faut avoir confiance. D'accord? Comment on fait pour avoir confiance? Il faut déjà que le gars, au départ, il fasse le même travail que nous. Ouais, wesh, ouais, yeah, yeah. Faut qu'il ait le même travail que nous, c'est-à-dire qu'il soit pas un sophiste. Vous savez ce que c'est qu'un sophiste? Je vais faire une émission, à mon avis, exprès sur les sophistes. Parce que faut les connaître, les mecs. On en a partout. Parfois, nous, on y est. Parfois, on parle plus pour être écouté que pour donner du sens à ce qu'on dit. Et oui, ça vous est tous arrivé. Donc, faut se méfier des sophistes. Alors, les sophistes, les historiens sophistes, ou les gens sophistes, ou machin, c'est justement les mecs qui parlent à un moment donné dans le présent parce qu'ils ont un intérêt dans le futur. Et donc, ils vont mettre la direction, pardon, c'est celui-là. Ils vont mettre la direction, par exemple, si le mec il veut arriver ici, eh ben il va me poser son discours ici. Mais si il veut arriver, attends, je sais plus avec mes doigts, ici, il va poser son discours ici. Vous voyez ce que je veux dire? Les mecs vont se mettre sur la ligne, peu importe si c'est vrai. Le sens de l'histoire. Kant a parlé du sens de l'histoire. Kant, c'est un autre philosophe bien plus vieux, on en parlera bien plus tard. Je vais même pas vous donner ces dates parce que sinon je vais vous paumer avec tous les philosophes. On va commencer par les Grecs. Et je sais pas, Descartes lui en garde parce qu'il est top. Enfin, selon moi. Il y en a qui sont pas d'accord, mais selon moi, il est top. Donc, si je disais. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il faut se méfier des sophistes. L'historien peut être un sophiste. L'historien ne peut ne pas avoir fait le travail correctement parce que soit il a voulu mentir pour arriver quelque part, soit il a oublié des trucs, soit machin. Bon, il y a plein d'historiens. Moi, j'aime bien les historiens parce que quand même, ils font le même travail que nous. Ils essaient de trouver la vérité. Il y a des usurpateurs, mais il y a des bons historiens. Et ça, il faut les reconnaître. Moi, je les connais. Je connais pas trop les historiens. Mais s'il y a un historien parmi vous là, qui cherche vraiment la vérité, qui veut raisonner, d'accord? Qui veut raisonner pour de vrai, bah j'aimerais bien qu'il vienne sur la chaîne et qu'il parle et qu'il fasse des vidéos, que je partage et tout ça. Et qu'on partage un petit peu, ça serait vachement bien ça. Hein, le partage, vous vous rappelez, le principe de la chaîne, c'est la participation. Donc, pour se baser sur l'histoire, moi je veux bien, mais il faut avoir confiance en la personne. Il faut que le mec soit dans la raison et pas dans le, je sais pas moi, dans n'importe quel but de gagner de l'argent, de se faire mousser ou de faire passer un homme politique. Voilà. Donc, histoire oui, mais attention au mensonge. Il y a peut-être quelque chose. Parce que quand on parle de confiance, il y a peut-être un groupe d'humains en lequel on peut avoir un peu plus confiance dans le raisonnement, dans l'idée, tiens, il veut raisonner, c'est les scientifiques. Alors on va en parler des scientifiques dans la deuxième partie. Voilà les gars, merci. J'ai découvert un mec là il y a pas longtemps là parce que je vous avais dit que je parlerais pas de trucs des politiques intérieures, mais quand même là je suis bien obligé parce que c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, c'est la bombe atomique. Jean Lassalle, les mecs. Écoutez Jean Lassalle, s'il vous plaît. Vous écoutez Jean Lassalle. Bon, j'ai 12 vues aujourd'hui. 12, 13, 14 vues. Et sur les 14 vues, je crois que j'ai regardé 10 fois ma vidéo pour me rappeler de ce que j'ai dit, des conneries comme ça. Parce que j'étais trop content. Donc, il y en a peut-être 4 qui ont entendu. 4, hein, 4 comme ça qui ont entendu la vidéo. Bah, au moins vous, regardez Jean Lassalle sur YouTube. Ça vaut le détour. Et puis, on en reparlera peut-être. Allez, je vous fais un gros bisou. 14 minutes de vidéo, ça va. Si c'est trop long, vous me dites aussi. Si vous avez des musiques, vous me donnez. Si vous avez des idées de bouquins, vous me donnez. Si vous voulez faire une intervention, vous me donnez. Si vous voulez faire un débat sur Skype filmé qu'on mette sur la chaîne, vous me donnez. Vous venez, je veux dire. On s'amuse, on rigole, c'est la fête. Allez, bisous. La prochaine fois, la deuxième partie de notre exposition sur le début de notre raisonnement, on parlera des scientifiques, l'univers, l'histoire de l'univers. Bisous, ciao les gars. Ça tombera pas plus.